La nuit tombe sur Berlin, Shabbat, le jour de repos pour les juifs pratiquants va commencer. En signe de solidarité, une centaine de riverains se sont réunis devant la synagogue orthodoxe située en plein cœur de la capitale. Le 18 octobre, ce centre a été visé par des cocktails Molotov. Je suis choquée par ce qui s'est passé ici. Par ma présence, je veux montrer que la communauté juive peut compter sur ses amis et qu'on fera tout pour les protéger. Mes parents ont grandi sous le Troisième Reich et nous avons une grande responsabilité vis-à-vis du peuple juif. Les soutenir en venant ici, c'est la seule chose à faire. Le site, qui abrite également un jardin d'enfants et une école talmudique, n'a pas été endommagé, selon le rabbin David Roberts, qui est originaire du Royaume-Uni. Ça s'est passé aux premières heures du jour. Les engins ont été lancés depuis l'autre côté de la rue et ont atterri juste au pied de la synagogue. Les assaillants ont pris la fuite et n'ont pas encore été interpellés. Des barrières de sécurité ont été installées. Mais depuis, toute la communauté est sur le qui-vive. Que l'on tente ainsi de mettre le feu à une synagogue à Berlin, cela fait forcément écho aux heures les plus sombres de l'histoire allemande. Alors, on est forcément inquiet et la communauté est traumatisée. Environ 1800 délits antisémites ont été enregistrés dans le pays depuis le 7 octobre et le massacre commis par le Hamas en Israël. Autre réminiscence de l'époque nazie, des étoiles de David ont été taguées sur une douzaine d'immeubles. Les autorités s'inquiètent d'une menace accrue sur les institutions juives alors que les rassemblements pro-palestiniens se multiplient. Des affrontements violents entre policiers et manifestants secouent Berlin depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Là, il s'agit d'une manifestation non autorisée, susceptible de dégénérer, et pourtant, il y a des enfants. Lévi Salomon documente depuis une quinzaine d'années la montée de l'antisémitisme d'extrême droite, mais aussi la radicalisation d'une frange de la communauté musulmane. Ces images ont été tournées en 2014. Des dessins d'enfants en marge d'une manifestation à Berlin pendant la guerre de Gaza. On voit un diable avec une étoile de David. Ce stéréotype a plus de 2000 ans. Toute une génération a grandi avec la haine d'Israël et des Juifs. Ce que l'on voit aujourd'hui dans les rues de Berlin, cela ne date pas d'hier. Mais personne ne voulait y prêter attention auparavant. Les autorités ont annoncé interdire les activités et les associations liées au Hamas. Lors de l'inauguration d'une nouvelle synagogue à Dessau, 85 ans après les pogroms anti-juifs orchestrés par le Troisième Reich, le chancelier Olaf Scholz promet une tolérance zéro contre l'antisémitisme. Je suis profondément choqué par le déferlement des discours de haine et de l'antisémitisme depuis ce jour fatidique du 7 octobre. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans le monde entier et honteusement aussi ici en Allemagne. Alors que l'Allemagne est saisie par une nouvelle vague d'antisémitisme, la communauté juive continue de se mobiliser, notamment pour la libération des otages encore retenus par le Hamas. Une manifestation en soutien à Israël à Berlin leur a été dédiée. Constantin Gans et les jeunes membres de la Société d'amitié germano-israélienne ont lancé une campagne d'affichage pour que leur nom ne soit pas oublié. Pour lui aussi, le 7 octobre a marqué une césure. Il y a un avant et un après. Depuis ce jour, il n'y a plus de vie juive en Allemagne ou à Berlin. Tous les événements que nous organisons ont été annulés par mesure de sécurité. Il est presque devenu impossible de montrer qu'on est juif à Berlin. C'est insoutenable de se dire qu'en 2023, nous soyons encore obligés de discuter de la sécurité des communautés juives. Alors que la protection policière autour des synagogues a été renforcée dans le pays, les services de renseignement mettent en garde contre des attaques visant directement les membres de la communauté juive d'Allemagne.